Bienvenue, nous sommes le lundi 8 janvier, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. Quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Alors on va voir que d'ici maintenant à peu près 15 minutes, on va avoir des données en provenance de la Suisse et notamment sur les taux d'inflation. Il faudra ensuite attendre les coups de 11 heures pour avoir des données en provenance de la zone euro, avec pour commencer le sentiment économique ici. On retrouvera ensuite ici le sentiment industriel, les ventes au détail mensuelles et annuelles, ainsi que le sentiment des services. Bien évidemment, donc la confiance des entreprises sera la donnée la plus importante à 11 heures, donc ça va pouvoir faire bouger les indices européens et notamment donc les monnaies libellées en euros, donc à surveiller. Au cours de la matinée, pour cet après-midi, on n'aura tout simplement aucune réelle donnée importante. On retrouve juste donc en fin de matinée, j'ai oublié de vous le dire, sur les coups de 11h15, les données espagnoles sur la confiance des entreprises, données aussi assez intéressantes du côté espagnol. Donc voici pour aujourd'hui, c'est assez tranquille. On a des données européennes principalement sur les coups de 11 heures, donc à surveiller pour ceux qui vont trader donc au cours de la matinée. Donc quels sont les supports et résistances de la journée? On attaque avec les indices européens et le CAC 40. On va avoir un premier support sur les 5460, suivi par les 5420 et 5385. Les résistances sont quant à elles disposées sur les 5490, 5510 et 5535. Du côté du DAX 30, on a un premier support sur les 13340, suivi par les 13265. On aura aussi les 13190. Les premiers obstacles se situent du côté des 13 425, 13 485 et 13 550. Pour le FTSE 600, l'indice britannique, on aura un premier support sur les 7685, 7655 et 7630. Les obstacles se situent dès le niveau des 7720, 7750 et 7780. Pour le marché américain, le Dow Jones 30 observe un premier soutien sur les 25 250, 25 160 et 25 070. Les résistances, quant à elles, se trouvent à partir des 25 380 à 25 550. On aura aussi donc les 25 700. On retrouve ensuite ici donc le Nasdaq 100 avec un support sur les 6600, 6665 et 6520. Les résistances seront sur le niveau des 6670, 6730 et 6800. Pour les matières premières, maintenant, on a l'or avec un premier support sur les 1315, 1310, 1305. Les résistances, quant à elles, démarrent à partir des 1320, 1325, 1330. Pour le pétrole, on observe donc le premier support sur un niveau psychologique des 61,00, suivi par les 60,30 et 59,80. Les résistances démarrent sur les 61,60, 62,40 et 63,25. On passe au Forex avec l'euro USD et un premier support sur les 1,1995, suivi par les 1,1960 et 1,1920. Les résistances démarrent sur les 1,2025, poursuivi donc sur les 1,2070 et enfin les 1,2130. La crypto-monnaie du jour, c'est le Ripple, le XRP USD avec un premier support donc sur les 2,30, suivi par les 1,80 et 1,17. Les résistances démarrent sur les 3,10, 3,70 et 3,40. On passe maintenant au graphique de trading MT5. Donc on retrouve notre plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 avec notamment le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. Donc ce mini terminal va nous aider à évaluer au quotidien donc nos tendances et nos scénarios. On commence sur le CAC 40 avec un graphique H4 et une tendance ici haussière, momentum et force positive. Les derniers points hauts ont bien été cassés. On est sorti de cette zone de range que vous pouvez voir ici dans ce rectangle noir et les moyennes mobiles 50 et 20 se sont retournées, ont croisé à la hausse. On va passer maintenant en graphique M30 pour avoir plus de détails, notamment nos niveaux de structure. On a des négociations entre-temps pour le moment, je veux dire, donc entre le support des 5460 et la résistance des 5490, laquelle on approche à l'heure actuelle. Vous voyez bien qu'on a cassé les derniers points hauts ici, donc le scénario était de poursuivre jusqu'à la résistance. On a touché cette résistance, on est en train de rebondir légèrement dessus. Donc maintenant, ici, on va attendre soit une poursuite au-dessus,
en direction donc du prochain niveau qui est assez proche quand même sur les 5510, soit donc un rebond et du coup un retour potentiel sur les derniers points bas, le support des 5460. On va passer en graphique 5 minutes pour avoir plus de détails ici. On a quand même cassé le dernier point haut ici, donc en M5, mais aussi, vous le voyez bien, plus dernièrement, le dernier point bas aussi, donc ça montre pour l'instant une certaine indécision. Faut mieux attendre des confirmations au-dessus de la résistance, ou une fois de plus, donc sous les derniers points bas ici, qui seront ensuite les 5475 pour potentiellement donc un scénario un peu risqué, mais de correction baissière jusqu'au support des 5460 dans le cadre d'une tendance, rappelez-vous, donc quand même haussière. Ici, on a encore une tendance haussière, un momentum positif à la hausse, donc sur ce graphique M5, force baissière. En M30, on est aussi dans le cadre donc d'une configuration haussière, momentum et force positive, donc des scénarios favoris quand même attendus au-dessus des 5490 pour la matinée sur le CAC. Du côté du DAX 30, on sort maintenant, comme vous le voyez, dans cette zone d'indécision, de cette zone de consolidation, dans le cadre d'un graphique journalier haussier, momentum et force positive. Donc on va mettre les derniers points hauts ici, ils ont été cassés en correspondance avec la borne haute du range. Le graphique horaire nous indique quant à lui donc des négociations entre le support des 13 340 et la résistance des 13 425. Scénario attendu, on se rend normalement donc proche des 13 425. Pour l'instant, on voit bien que le range médian, donc du dernier point haut et bas, correspond aussi au support des 13 340, zone qu'on pourrait venir retester pour attendre un rebond, cette fois en direction de la résistance. Scénario baissier uniquement si on est sous donc ce niveau de support et qu'on réintègre le range, direction donc les derniers points bas et notamment le support des 13 265. Donc n'oubliez pas quand même que le graphique journalier est un graphique nettement haussier. Le graphique horaire pour le moment est aussi super haussier avec une tendance haussière, momentum et force positive. On a cassé les derniers points hauts ici, donc tout indique des scénarios favoris attendus à la hausse sur le DAX ici aussi. On va passer en graphique M15 pour voir un peu plus de détails. On a cassé les derniers points hauts ici avec un niveau clé, hein. Comme vous le voyez, on a rebondi plusieurs fois ici. Donc scénario attendu quand même, une poursuite de la hausse. On voit pour l'instant que à l'ouverture, on réagit quand même sur ici donc par exemple la zone de résistance hein, des 13 425. Donc scénario attendu, scénario aussi. Il faut quand même attendre donc un rebond maintenant pour se rendre sur cette résistance et voir ce qui se passe après. Du côté du FTSE 100, on a nettement cassé donc cette zone maintenant de consolidation depuis plusieurs séances. En graphique journalier, on est nettement haussier, momentum et force positive. Les derniers points hauts ici correspondent donc avec la cassure de ces points juste ici, très récemment. En graphique horaire, on retrouve un graphique haussier, momentum et force positive aussi. On est en négociation en plein sur les 7720, donc si on peut rester au-dessus, sinon on peut revenir clôturer au-dessus, ce sera donc support, mais pour l'instant on l'a laissé en résistance. Scénario quand même attendu, pardon, étant donné la tendance de fond. Ici, tout simplement, un scénario aussi attendu en direction de la prochaine résistance des 7750. Si on repasse donc sous ce niveau, on aura un mouvement donc de contre-tendance, mouvement correctif, donc soyez plus vigilants. Mais nos scénarios favoris sont quand même haussiers du moment qu'on est au-dessus ici. Donc de cette zone des 7720 après la cassure de cette oblique et notamment dans le cadre de moyenne mobile nettement haussière, on rebondit pour l'instant, on teste notamment la moyenne mobile exponentielle 20 ici sur le FTSE 100. On passe au marché américain avec le Dow Jones 30 qui a cassé maintenant la bande haute du canal haussier journalier dans le cadre d'un graphique journalier haussier fortement donc haussier avec momentum et force positive. Les derniers points hauts ici sont nettement plus loin. Ils ont bien été cassés. Ici, on se retrouve donc en confrontation directe avec la zone de résistance des 25 380. Donc, zone sur laquelle, pour l'instant, on rebondit. On essaye de même former une espèce de double sommet. Ici, un double bottom, top, pardon. Donc, scénario quand même attendu si jamais, étant donné quand même le mouvement donc assez puissant, si jamais on vient casser les derniers points bas ici, on va zoomer un peu pour voir mieux. Voilà, les derniers points bas ici des 25 350 environ, on pourrait avoir un scénario intéressant donc en direction du support des 25 250 dans le cadre d'un mouvement correctif, donc c'est de la contre-tendance, soyez plus prudents sur ce type de position. En revanche, si on a une cassure donc de la résistance des 25 380 en accord avec les derniers points hauts sur les 25 386 environ,
on pourrait avoir un scénario favori haussier dans la poursuite donc du mouvement de fond en direction donc de la résistance des 25 550. Donc niveau important à surveiller ici sur le Dow Jones 30. On va maintenant passer donc au Nasdaq 100. Ici on retrouve un graphique journalier. Graphique journalier donc nettement haussier, tendance haussière, momentum et force positive. On a cassé ce dernier point de structure maintenant sur les 6515. Donc en concordance avec le dernier point haut sur les 6530 environ. Donc maintenant on est en négociation juste sous la résistance ici sur ce graphique horaire des 6670. Un peu même configuration que le Dow Jones 30, on essaye de former un double sommet ici. Si on casse donc néanmoins, donc ça va être un peu les mêmes scénarios. Si on casse à la baisse ici les derniers points bas des 6655, on pourrait se rendre dans un mouvement correctif, donc en direction du support des 6600. Soyez plus vigilants parce que c'est encore une fois ici de la contre-tendance. En revanche, si on peut passer au-dessus donc de ce potentiel double sommet, notamment de la résistance donc des 6670, on aurait un scénario favori haussier dans le cadre de la tendance de fond et de ce graphique horaire nettement haussier aussi, un mouvement intéressant en direction des 6730. Donc même scénario que de Jones 30 à surveiller ici, soit mouvement de contre-tendance, soit une poursuite, donc scénario haussier attendu. Donc on se retrouve maintenant sur l'or. L'or qui a cassé donc ce triangle d'indécision, notamment la zone cruciale des 1295. On va maintenant avoir donc un graphique nettement haussier, momentum et force positive. Les derniers points ont bien été cassés. On va passer en graphique horaire, retrouver les zones de structure. Donc zone de structure ici avec la résistance des 13 pardon, et la résistance et le support, excusez-moi, des 1315. Donc on rebondit pour l'instant sur ce support. Le cadre du graphique horaire est maintenant baissier, momentum à la baisse et force positive. On a cassé ici les derniers points bas. On est maintenant donc entre ces deux zones et notamment ici la zone des derniers points bas avec les 1320 environ. Donc ici, on va se retrouver dans un graphique un peu en indécision puisque on est quand même, comme je vous le rappelle, sur un graphique journalier nettement haussier. Pour l'instant, on a un graphique horaire baissier, momentum baissier et force positive. Donc il faudrait attendre tout simplement pour poursuivre le mouvement de fond ici, la cassure de cette oblique en accord donc avec le niveau des 1301 pour retrouver un scénario aussi intéressant. Ici, pour l'instant, on va être dans un trading de range. On aura des opportunités à la baisse uniquement, donc contre-tendance sous les 1315, si jamais on arrive à passer donc ce support. Du côté du pétrole, on a cassé donc ce triangle d'indécision, le niveau clé des 58,80 et un graphique nettement forcément haussier en journalier. En graphique horaire, on est en tendance baissière ici, on est sorti de ce petit triangle d'indécision et on rebondit donc sous la résistance des 61,60, résistance qui pourrait donc maintenant être en accord avec cette nouvelle ligne de tendance qui nous permettrait d'avoir donc deux confirmations. Si je mets les derniers points et bas, on aurait une troisième, c'est-à-dire que on aurait un scénario haussier seulement intéressant en direction de la prochaine résistance qui se trouve sur le niveau ici, donc des 62,40. Donc il faudrait casser les 61,60, cette oblique et notamment les derniers points hauts sur les 61,70 pour avoir enfin un scénario intéressant à la hausse, donc en accord avec la tendance de fond, direction les 62,40. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on a plutôt un scénario baissier en cours, j'ai envie de dire, donc en direction une fois de plus des 61,00 qui n'ont pas été atteints. On a atteint les 61,06 la dernière fois. Donc à voir, on a des moyennes mobiles quand même haussières ici, qui sont assez serrées, donc période d'indécision. Donc à surveiller les niveaux, on aurait donc quand même des confirmations baissières véritablement sous les 61,00. Donc le scénario favori ici est une attente donc d'une cassure à la hausse pour faire des perspectives haussières, des scénarios haussiers sur le pétrole, sur ce graphique horaire pour aujourd'hui. On retrouve l'euro USD en sortie de triangle d'indécision dans un graphique journalier haussier, momentum et force positive. Les derniers points hauts ici sont encore loin. On est en mouvement un peu correctif dans cette tendance haussière. On va retrouver en graphique horaire ici.
Donc graphique horaire, on est en train donc de rebondir légèrement pour l'instant sur les 1,1995, niveau important. On a cassé cette oblique ici en accord avec maintenant la résistance des 1,2025. Impossible de casser cette oblique ici et de poursuivre au-dessus donc au cours de la semaine dernière. Donc maintenant scénario attendu, si on repasse au-dessus de la résistance des 1,2025, on a une confirmation d'une poursuite et une réintégration donc de cette zone. Direction la résistance des 1,2070. Donc pour l'instant, on aurait des scénarios baissiers correctifs uniquement ici, si on arrive à confirmer la passation du support des 1,1995 sur un graphique horaire, pour l'instant tendance baissière, momentum négatif et force positive. Donc après, pour les plus ceux qui aiment le risque, ils pourraient donc commencer déjà ici sur ce niveau clé à trouver des moyens d'entrer sur des unités de temps plus petits, bien sûr, puisqu'il faut quand même des confirmations. Mais pour notre scénario, il faudrait préférer donc d'attendre les 1,2025, cassure de cette zone de résistance, réintégration de l'oblique et notamment des derniers points bas ici, et sinon des niveaux inférieurs sous le support pour avoir des scénarios quand même plus sûrs. On retrouve la crypto-monnaie du jour avec un graphique H4 du XRP-USD et le Ripple. Donc sur un graphique H4 en tendance haussière, momentum négatif et force positive. Les derniers points hauts et bas, si on les ajoute ici avec le mini terminal, on voit qu'on a cassé pour l'instant les derniers points bas. On a des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 à la hausse. On a une zone ici forte de support intéressant donc pour trouver des points d'entrée sur le Ripple à des prix raisonnables, compris donc entre les 2,45 et les 2,25. On retrouve donc le support central ici des 2,30, la résistance suivante des 3,10. Faites quand même attention à cette zone intermédiaire de résistance maintenant des 2,7740 environ. On peut commencer donc ici par exemple à dessiner donc sur un graphique horaire avec plus de détails, par exemple ici, voilà, comme ceci. On va la mettre en rouge, une ligne de tendance baissière, qui ici est cassée, confirmée avec les derniers points hauts, une véritable relance. Alors ça ferait déjà un scénario qui commencerait au-dessus des 2,7650 en direction des 3,10. Si vous ne voulez pas attendre ce type donc de confirmation, la zone ici que vous retrouvez des 2,45 et des 2,25 est une zone qui fonctionne plutôt bien. On voit un premier test ici. On a un deuxième test ici avec la création donc d'un double bas et on a un véritable rejet ici avec cette pin bar. Donc pour l'instant dans cette zone, donc c'est véritablement, comme vous pouvez le voir, une zone intéressante où de nombreux acheteurs interviennent sur le marché pour faire rebondir le Ripple à la hausse. Donc si jamais on casse les prochaines structures, on se rend sur les 3,10, la prochaine résistance c'est les 3,70 et ensuite on aura les 4,30 en ligne de mire. Donc voici pour cette analyse matinale, je vois qu'on n'a pas de questions. Donc je vous invite à nous retrouver dès demain à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. D'ici là, si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire pour retrouver plus de contenu et des tutoriels de trading gratuits. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet pour découvrir plus sur nous et donc sur le site admiralmarkets.fr.